parce qu'il n'y a rien à faire. Le simple fait de voir tout ça, ça fait bouger des choses. Bienvenue sur la chaîne Vérité Intérieure, le nom aussi d'un des programmes que propose Fabien Delcourt, le créateur de la chaîne Épanescence. Dans cet échange centré sur l'énéagramme, on bouscule les idées reçues sur le changement. Nous allons parler des croyances à déconstruire, des positions à reprendre et surtout d'un retour à soi. Fabien incarne pleinement cette fameuse maxime « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Non, mais c'est vrai, j'aime bien ce que tu dis avec cette approche mentale et celle qui va au-delà, parce que c'est quand même souvent les premières approches qu'on peut avoir, effectivement, le côté cérébral, mental, alors que c'est pas du tout ça. Donc ça demande vraiment de grosses qualités aux personnes qui vont enseigner, transmettre l'énéagramme, d'arriver par un autre biais, quoi. Enfin, c'est... Voilà, enfin, je sais pas comment l'énéagramme mental, c'est super facile. Tu as juste à lire des bouquins, à apprendre des trucs par cœur. J'en ai vu. Il y a beaucoup d'enseignants. Je n'ai pas la prétention d'en connaître plein, mais je connais un certain nombre d'enseignants, de près, de loin, des trucs qu'on m'a rapporté aussi, qui ont une vision qui sont très mentales. Et pas juste parce qu'ils sont en centre mental, mais parce que le truc n'est pas incarné. Dans le sens où ils sont. Je suis surpris, c'est pas des critiques, hein, mais dans des constats que je fais, que des gens peuvent transmettre l'énéagramme sans s'être confrontés vraiment dans leur structure égotique à poil, vraiment dans ce que ça implique. Et souvent qui n'en parlent pas de leur énéatype, qui cherchent comme à garder une forme de distance. Je comprends, c'est respectable, je trouve ça dommage. Ouais, ils racontent pas leur histoire personnelle, comment le vécu. Du coup, il manque quelque chose. Bah oui, Bah, du coup, c'est pas incarné. Ouais. C'est un discours comme tu ferais une conférence devant une tribu de médecins, devant un parterre de médecins, tu viens expliquer pourquoi le gène RX32 il vient, voilà, et du coup tu fais un discours un peu scientifique basé sur des études et tout, donc t'as pas besoin de parler de toi, de ta vie, machin. Mais l'énéagramme, ça nous parle tellement d'autres choses que je vois mal comment on peut parler du modèle sans s'impliquer, sans parler de comment nous a touchés et qu'est-ce qui nous a fait voir de nous. Et là, si tu t'es pas transformé toi-même via l'énéagramme, tu peux pas correctement guider les autres je sais dans pas. cette voie. Je sais pas, je me raconte plutôt ça, ouais. J'ai plutôt l'impression de ça. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que pour moi, comme je disais, il y a une approche très légère où on peut vraiment rester en périphérie. Parce que quand on plonge dedans, ça nous transforme. C'est même pas je vais me transformer avec l'énéagramme, c'est le fait d'aller me rencontrer à cet endroit où je me vois pas, ça ne peut que faire bouger des choses. Parce que c'est tout le propos, d'aller secouer la fourmilière en allant voir comment égotiquement, inconsciemment, je me suis structuré depuis tout petit. Donc ça bouge beaucoup de choses. Et du coup, forcément, j'en parle du coup pas du tout pareil que quand c'était du coup 2016, ça fait presque 10 ans. Quand à l'époque j'en parlais, c'était pas du tout pareil que quand j'en parle maintenant. Et c'est pas juste parce que j'en connais plus, c'est parce que je l'ai vécu.